lorsque des choses te sont enlevées, lorsque la santé t'est enlevée, lorsque la faveur t'est enlevée, lorsque quelque chose qui t'appartient t'est enlevé, il te faut te lever dans la prière. Il te faut te lever par la prière pour que Dieu apparaisse à ces gens qui te combattent. En esprit vienne, il t'enlève ton or. En esprit vienne, il t'enlève ta sémence. En esprit vienne, il t'enlève ta gloire. En esprit vienne, il t'enlève ta richesse. Et toi, tu le regardes. Il vient, il t'enlève ta paix. Et toi, tu le regardes. Il t'enlève ta gloire. Et toi, tu le regardes. Pourquoi? Tu vis une vie de nonchalance, une vie de plainte, une vie de murmure, une vie de sommeil, une vie de dormir. Un chrétien n'est pas un chrétien qui dort beaucoup. Les chrétiens ne doivent pas dormir beaucoup. Un chrétien ne doit pas dormir beaucoup. Je répète, un chrétien ne dort pas beaucoup. Un chrétien prie. Même s'il est fatigué, il prie. Il n'est pas fatigué, il prie. Il se sent bien, il prie. Il est malade, il prie. Alléluia. Un chrétien doit prier. Si Abraham n'avait pas prié, Dieu n'allait pas apparaître. Souvent nous voulons que Dieu agisse, mais nous n'appelons pas Dieu dans nos vies. On veut que Dieu se manifeste, mais on n'appelle pas Dieu comme il se doit. Et d'ailleurs, nous sommes des paresseux spirituels, des hommes qui abandonnent après 1 heure de prière, des hommes qui abandonnent après 3 jours de prière. Ah, depuis je prie, moi je ne vois rien. Non! Tu dois secouer le monde spirituel. La Bible dit que tout ce que tu lis dans le ciel est lié sur la terre. Donc, ce que le ciel te produit dépend de toi. Ce que le ciel va te donner va dépendre de toi. En fonction de comment tu cries, la chose vient. C'est pourquoi vous devez jeûner. C'est pourquoi semaine vous devez donner des temps de jeûne. C'est pourquoi vous dites souvent, ne m'attendez pas à me jeûner. C'est à vous d'aller chercher ce qui vous appartient. Les choses qui vous manquent, c'est à vous d'aller les chercher. Ce n'est pas à moi d'aller les chercher. Même si tu n'as pas donné temps de jeûne, toi-même décrète tes temps de jeûne. Décrète tes temps de prière de nuit. Appelle les choses que tu veux à la vie. Car la Bible déclare que le monde a été tiré de l'invisible. Ce monde physique vient de l'invisible. Dieu était là-bas, il a dit que la terre soit, la terre fut. Toi aussi, tu dois parler, tu dois prier, tu dois appeler les choses que tu veux à la vie. Et pour ça, tu dois être révolté spirituel. Nous n'avons pas assez de rage. C'est pourquoi il y a des choses qu'on ne vit pas. On subit le monde de Satan. On subit la sirène des eaux. On subit la femme de nuit. On subit l'esprit de mort. On subit le chèque et la sécheresse. Comme un chrétien peut-il dormir chaque nuit et il est pourchassé par des serpents et des chiens, des scorpions, mais il ne réagit pas. Tu me diras, je prie. Mais comment se fait-il que tu pries et la chose ne s'arrête pas? Tu ne pries pas comme il se doit. Tu es en guerre. Et si tu es en guerre, tu ne peux pas te permettre de t'amuser. Tu dois combattre jusqu'à ce que tu aies le résultat. Le problème, on ne combat pas jusqu'au résultat. On combat juste pour un temps. La Bible dit que celui qui persévère jusqu'à la fin. Il n'a pas dit celui qui persévère pendant un petit temps. La fin de la prière, c'est le résultat. La fin de la prière, c'est l'exaucement. La fin de la prière, c'est l'apparition de Jésus à tes ennemis. Combien de femmes appellent nos âmes, combien de hommes appellent nos âmes dans le monde spirituel. Ils nous combattent par leur invocation et nous dormons. Tu dors, tu te sens lourd, alourdi. Et tu te réveilles, au lieu de te lever pour marcher, pour te battre contre cet alourdissement, tu continues à dormir et le diable t'envoûte et t'arrache tes grâces. À un certain moment, il faut se mettre en colère. Il faut se mettre en colère quand on veut voir sa vie évoluer. Si Abraham n'avait rien fait, cet homme allait manger sa femme, casser les os, broyer les crabes, ou de manière normale. Et c'est ça. Le diable vient voler les choses. Mais qu'est-ce que nous faisons? Rien. Nous ne regardons voler. Nous ne regardons nous détruire. Quand est-ce que nous allons nous mettre en colère? Quand est-ce que nous allons chercher Dieu de manière convenable pour que Dieu se révèle à nos ennemis, pour qu'il se révèle à ceux qui nous traquent, à ceux qui nous combattent? Quand est-ce que nous allons le faire? Alléluia. Ce que tu viens d'entendre, va, mets-le en pratique et la faveur de Dieu sera ton partage. Shalom.